Arrivant de Bulgarie avec ma maman francophone et francophile, j'avais un guide quotidien de l'émerveillement. Et j'avais l'impression de vivre dans les rues, dans un décor de théâtre. De nos jours, je le retrouve, mais les acteurs ont changé. Vous savez, on dit souvent que l'enfance est un pays qu'on ne peut pas visiter. Je pense qu'on le fait uniquement en songe. Émile, vous avez été le plus jeune et le dernier élève de Nadia Boulanger, mais aussi le seul qui a suivi le cursus complet de son enseignement musical pendant 10 ans. C'est étonnant, car je n'étais qu'une vague promesse, alors qu'elle était déjà dans le post-scriptum de sa vie, à 80 quelques années, peut-être 4 déjà, et je découvrais des partitions, des merveilles qu'elle avait préparées très spécifiquement avec le petit nom Émile sur la page 300, je ne sais quoi. Et donc, elle aimait me faire découvrir des œuvres pendant qu'elle les redécouvrait en... C'est pas cette sorte de cheminement. Donc, cette sorte de présence, c'était une sorte de présence dans la conscience. Au moment de la transmission, ce que je recevais, c'était un état d'esprit dans lequel je devais me mettre pour la recevoir. Vous ne le croirez pas, mais c'est vrai que chaque fois que je me réveille, une musique joue en moi. Yehudi Menuhin a un fils, et Markevitch aussi, des illustres élèves de Mademoiselle, qui ont envoyé leur fils chez leur tante Nadia, comme il l'appelait, et il vivait chez elle. Chaque fois que je commence de jouer un morceau, par exemple un nocturne de forêt, tiens, par hasard. Mon esprit se promène dans un jardin. C'est toute une vie à travers cette note.